Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette vidéo portant sur le théorème de Pythagore. Donc ici, nous allons voir comment, dans un triangle rectangle, calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, connaissant la longueur de l'hypoténuse et celle de l'autre côté de l'angle droit. On rappelle l'énoncé du théorème de Pythagore. Il dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Si on transpose cela dans un triangle ABC rectangle en B, l'angle droit est ici en B, eh bien on peut écrire que AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Voici ici les étapes de la méthode à suivre pour rédiger correctement le calcul d'une longueur en utilisant le théorème de Pythagore. En premier lieu, il faut dire dans quel triangle on se situe. Commencez toujours par dire dans quel triangle vous vous situez, même si c'est le seul et unique triangle de la figure, nommez-le. Une fois que cela est fait, il faut dire ou justifier que le triangle est rectangle. Ce que l'on entend par dire ou justifier, c'est que le théorème de Pythagore ne s'applique que si le triangle est rectangle. Donc ça, il faut absolument que le triangle soit rectangle pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Du coup, il est très important de le dire. Et donc, soit il est dit clairement dans l'énoncé à travers du texte ou à travers du codage que le triangle est rectangle, donc il suffit de le dire. Mais si votre triangle est rectangle, mais que ce n'est pas dit explicitement, clairement dans l'énoncé, soit à travers du texte, soit à travers du codage, eh bien, il faut justifier que le triangle est rectangle avant de pouvoir appliquer la propriété. Et lorsque vous avez justifié que le triangle était rectangle, il faut impérativement préciser où se situe l'angle droit. Parce qu'une fois que vous savez où se situe l'angle droit, vous saurez forcément où se situe l'hypoténuse, qui est le côté qui fait face à l'angle droit dans un triangle rectangle. Puis, une fois qu'on a établi que le triangle était rectangle, il faut se référer au théorème de Pythagore. Puis, il faut écrire l'égalité de Pythagore correspondant à votre situation et, si besoin, l'adapter selon ce que vous avez à calculer. Et enfin, il faut finir le calcul et déterminer la longueur manquante dans votre triangle. Voilà quelles sont les étapes pour la rédaction du théorème de Pythagore. Appliquons les éléments de la méthode à la situation que nous avons ici. Nous avons un triangle ABC qui est rectangle en C. AB est égal à 10 cm, AC est égal à 6 cm, et on nous demande de calculer la longueur BC. BC, c'est la longueur de ce côté-ci qui est l'un des côtés qui forment l'angle droit. Donc nous avons la longueur de l'hypoténuse qui est AB, la longueur de l'autre côté de l'angle droit qui est AC. Et notre mission, et nous l'acceptons, est de déterminer la longueur BC. Première étape de la méthode, dire dans quel triangle vous vous situez. Donc ici, on considère le triangle ABC. C'est celui que nous avons là. Eh bien, ce triangle ABC, il est rectangle en C. C'est l'énoncé, c'est le codage qui nous permet de le dire sans avoir à se justifier. Puis, on fait référence au théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Eh bien, cela permet de déduire que BC au carré est égal à AB au carré moins AC au carré. Le passage de là à là pose souvent problème chez beaucoup d'élèves. Je vais donc expliquer ce que j'ai fait en faisant un aparté. Revenons ici dans les petites classes. À l'époque des opérations à trous, vous devez trouver quel est le nombre qu'il faut ajouter à 4 pour obtenir 7. Eh bien, ici, on voit évidemment très vite que le nombre qu'il faut ajouter, c'est 3. Donc 4 plus 3 égale 7. Ok.
À présent, on se place dans le cas où nous avons toujours une opération à trous. Et cette fois-ci, nous voulons savoir quel est le nombre qu'il faut ajouter à 5,976 pour obtenir 8,127. La réponse est moins évidente que dans le cas précédent. Pour moi, du point de vue du raisonnement, c'est exactement la même situation. Nous avons une somme qui est obtenue en additionnant deux nombres et nous connaissons l'un des nombres. Et nous cherchons la valeur du deuxième terme. Eh bien, il se trouve qu'ici, le nombre inconnu que l'on recherche, on le trouve en effectuant l'opération suivante, à savoir 8,127 moins 5,976. Donc le terme manquant, on l'obtient en prenant la somme, 8,127, et en lui enlevant le terme connu, 5,976. Et cela est vrai tout le temps. Si vous connaissez la somme et l'un des termes, eh bien le terme manquant, c'est toujours la somme moins le terme connu. C'est toujours le résultat de l'addition moins celui des deux nombres que vous connaissez. Peu importe que le nombre que vous recherchez soit à gauche ou à droite du signe plus. La méthode est la même. Et donc en fait, dans la situation que nous avons ici, c'est exactement le même cas. Parce que quand on fait le bilan, nous connaissons AB, donc on peut accéder à AB au carré. Nous connaissons AC, donc nous pouvons accéder à AC au carré. Ici, l'enjeu, c'est calculer BC carré. Si vous avez du mal dans ce cas de figure, il faut juste faire abstraction des carrés, d'accord? Et considérer que les expressions avec les carrés, ce sont des nombres à part entière et que vous avez une opération à trous, une somme à trous avec deux termes. Vous connaissez l'un des deux termes et vous connaissez la somme. Donc, le terme manquant, c'est toujours la somme moins le terme connu. Dans notre cas de figure, le terme manquant, c'est BC carré. La somme, c'est AB carré et le terme connu, c'est AC carré. Donc, voilà pourquoi l'opération a été adaptée ainsi. Donc, la longueur inconnue au carré est égale à la longueur de l'hypoténuse au carré moins la longueur du troisième côté du triangle, c'est-à-dire de l'autre côté qui forme l'angle droit, élevé au carré. Voilà pour cette mise au point. Si à présent on transpose sur notre situation, ça nous permet de dire que BC carré est égal à AB au carré, 10 au carré, moins AC au carré, 6 au carré. Et ça, c'est égal à 100 moins 36, c'est-à-dire que c'est égal à 64. Mais il faut se souvenir qu'ici, ce que nous avons calculé, c'est BC carré, et nous, ce que nous voulons, c'est BC. Donc, comme pour le calcul de la longueur de l'hypoténuse, pour obtenir BC, il faut prendre la racine carrée du résultat que nous avons ici. Ainsi, BC est égal à racine carrée de 64. Donc, forcément, c'est une valeur positive. Et après simplification, on trouve que BC est égal à 8. Donc, le segment BC mesure 8 cm. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.